Salut la gang, je suis aujourd'hui au salon, je me rappelle plus du titre, au sommet de l'immobilier de Montréal. On va parler de commercial aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, on est dans une salle vide, on est présentement à la pause et j'ai la chance d'être avec Geoffroy de Stewart Title. Exactement. Fait que Geoffroy, ça fait des années, combien ça fait d'années qu'on se connaît? Ah, ça doit faire un bon 7 ans, 8 ans. J'ai fait un petit bout en pratique privée en te connaissant dans le cadre du BNI, puis après ça, tu as commencé tes fameuses soirées. C'est ça, fait que toi, tu es un ancien notaire, hein? Moi, je suis un ancien notaire de pratique privée, exactement. Puis là, c'est quoi? T'as comme enlevé ta soutane, on dit, puis t'es rendu Un où? peu. En fait, moi, j'aimais beaucoup faire du développement des affaires. J'aimais monter ma clientèle. Puis j'aimais un petit peu moins faire les dossiers. Donc, j'ai décidé de m'orienter vers le développement des affaires. Et là, ça fait 6 ans que je travaille pour Stewart Title. T'es-tu capable d'expliquer aux gens qui sont avec moi, c'est quoi exactement une assurance? Une assurance titre ou un assurance titre? On peut dire une assurance titre. Dans le fond, les 3 grandes lignes de l'assurance titre, c'est assez simple. Le mot le dit. On est une assurance qui vient pallier à des problèmes de titre. Donc, quand on rencontre un problème de titre dans une transaction, quand un notaire rencontre un problème dans une transaction, on peut prendre une assurance titre pour éviter de retarder la transaction. Quel genre de problème que tu es capable de rencontrer? Donne-moi un exemple. Ça peut être un problème, exemple, une erreur au niveau du numéro de lot, ça peut être une charge non radiée, ça peut être une hypothèque en faveur d'une compagnie de construction qui est dissoute, on doit aller en jugement pour l'obtenir, ça complique les choses un peu dans la transaction. Ça peut être aussi un héritier manquant, une intervention manquante dans la chaîne de titre. Attends un petit peu, là. Un héritier manquant, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire, exemple, si dans la chaîne de titre, on a une déclaration de transmission, on fait venir nos documents comme notaire, et puis là, on réalise qu'il y a un héritier qui aurait dû intervenir, renoncer à la succession à l'époque, et ça n'a pas été fait. On doit communiquer avec cet héritier-là et essayer d'obtenir sa signature. Mais c'est possible de s'assurer, au cas où cette personne-là, on lui devrait de l'argent ou qu'elle aurait un intérêt dans le titre. Chose que lorsqu'on prend l'assurance titre, on ne penserait pas, mais on ne sait jamais, ça peut être intéressant de sécuriser la transaction. Donc, fait que là, l'assurance titre, si on recule, tu prends ça à l'achat? Toujours lors de l'acquisition de la propriété pour bénéficier de toutes les protections. Les gens qui détiennent des immeubles libres d'hypothèque peuvent s'assurer pour la fraude immobilière après avoir acquis un immeuble, mais les autres protections, toutes les protections d'ordre général, on doit obtenir l'assurance titre lors de l'acquisition de la propriété. Puis si je ne me trompe pas, c'est seulement chez le notaire que tu es capable de l'acheter. Exactement. Règle générale, on veut qu'un notaire nous fasse une demande en soi chez l'assureur pour pouvoir être bien informé au niveau des problèmes de titre qui sont sur la propriété afin de pouvoir émettre ou non une protection pour ce genre de problème-là. Donc, je suis en train d'acheter un immeuble présentement. Oui. OK? Je suis en train d'acheter un immeuble. C'est un commercial, que c'est un commercial résidentiel, peu importe, t'assures tout. On assure tout. C'est sûr, les protections sont un petit peu différentes du résidentiel au commercial, mais ça se ressemble beaucoup. OK. Ça veut dire que là, je m'en vais voir mon notaire, j'ai dit, OK, moi, j'ai eu mon financement de la banque, toutes mes clauses sont enlevées, je veux avoir une assurance. Est-ce que c'est moi qui le demande ou si c'est le notaire qui va offrir ça? Comment ça fonctionne? En général, s'il y a un problème au niveau de la chaîne de titre qui empêcherait de continuer d'aller de l'avant avec la transaction, là, le notaire va la suggérer au client. Okay. Mais si toi, Ghislain, en tant qu'acheteur d'immeuble, tu t'intéresses à ce produit-là puis tu t'envoies beaucoup d'avantages, il n'y a rien qui t'empêche de t'assurer même s'il n'y a pas réellement de problème. Parce qu'on va quand même t'émettre une protection d'ordre général incluse dans la police générale qui va te protéger pour beaucoup d'autres choses. J'ai eu les deux cas. Moi, j'ai eu un cas à un moment donné qui avait il y avait une pièce de l'immeuble, c'est un semi-détaché à Montréal, qui dépassait sur le voisin d'à côté. Exact. Et là, c'est là que le notaire, on n'a jamais été capable de faire signer la vieille madame à côté. Exact. Elle voulait rien savoir. Je veux pas avoir de servitude. C'était 6 pouces, là, ça dépassait de 6 pouces. Je veux pas avoir de servitude. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le notaire m'a suggéré une assurance titre. Ça a coûté 300-400$. Exact. Puis on a laissé, on a pu passer la transaction. Et l'après-midi de la transaction, il est prêt à changer ça, puis on a coupé qu'est-ce qui dépassait. Exact. Ça, c'est le deuxième volet. Ouais, c'est une belle façon de faire. On est venu sécuriser ton empiètement. Dans le fond, c'est la deuxième. On couvre les titres de propriété, comme je disais, le mot le dit. Oui, oui. Le deuxième volet, c'est les problèmes au niveau du certificat de localisation. Donc, ça peut être des empiètements sur le lot voisin, de la non-conformité en vertu des règlements municipaux. Ça peut être des aires climatisées implantées de façon non conforme. Des cabanons, par exemple. Qui empiètent d'inservitude d'Hydro-Québec. Peu importe les genres de situations, on en couvre beaucoup. Mais c'est le deuxième volet qu'on peut couvrir avec une assurance titre, c'est les problèmes au niveau du certificat de localisation. OK. Fait qu'il y a un problème, mais pourquoi que tu couvres ça?
c'est que, explique-moi pourquoi tu couvres ça. C'est que si le voisin dirait, exact. Je veux tasser la clôture. Exact. Il m'envoie une mise en demeure. Bien, la clôture, non, parce que c'est pas quelque chose qu'on couvre. Mais mettons que tu as une structure importante, exemple, une remise qui empiète sur le lot voisin. Oui. Le voisin tolère ça depuis 20 ans. Toi, tu t'achètes ta propriété, tu obtiens une assurance titre pour ce risque-là. 5-6 ans plus tard, bien, le voisin vend sa propriété et les nouveaux propriétaires, eux, tolèrent pas l'empiètement. Envoie une mise en demeure à toi qui est assurée. Et là, suite à la mise en demeure, tu subis un dommage. Là, l'assureur va prendre fait cause pour toi. Donc, règle générale, assumer les frais du déplacement du dit cabanon ou de la dite remise. Ah, OK. Puis, tu avais un troisième volet aussi? Le troisième volet, c'est la police générale. On a beaucoup d'autres protections qui se retrouvent dans la police générale, dont la fraude immobilière. On vient aussi couvrir des erreurs qui pouvaient se retrouver dans les états de compte au niveau des taxes scolaires, taxes municipales. Oui, exactement. Aussi, même chose au niveau des frais de condo. Si jamais il y a une compagnie de gestion qui fait une erreur et qui ne déclare pas le bon montant, il y avait une cotisation spéciale qui était due à la transaction, mais le notaire ne l'a pas su. Donc, le client se retrouve avec une dette qui pourrait être inscrite sur sa propriété. Même chose, c'est toutes les protections qui sont englobées dans la police générale de l'assurance titre. Fait que 3 volets, on peut prendre ça seulement à l'achat. Idéalement. Excepté pour la fraude, que tu peux aller par la suite. Okay. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui ont des immeubles libres d'hypothèque, c'est possible de communiquer avec les différents assureurs pour s'assurer pour la fraude immobilière. Alors, on parle, mettons on parle d'une maison. J'ai une idée dans ma tête comment ça coûte, là, mais combien ça coûte environ une assurance titre pour une maison? Règle générale, pour un immeuble qui va être vendu, parce que le montant de la prime en assurance titre va toujours être établi en fonction du montant de la transaction. Okay. Fait que pour un immeuble entre 200 et 500 000 on parle d'environ 350-400 incluant les frais de notaire. C'est pas grand-chose parce que ça reste à vie sur l'immeuble. Exact. Ça vous couvre tant que vous détenez la propriété et il n'y a pas de franchise en cas de réclamation. Donc, même si vous subissez un petit dommage d'une centaine de dollars, ça vaut la peine de présenter une réclamation aussi parce qu'il n'y a pas de franchise. Il n'y a aucune franchise. Exactement. Et vous faites votre argent, vous autres, avec les achats des assurances au départ, parce qu'après ça, on n'a plus aucun paiement à faire. Là. Non, exact. C'est payable une seule fois. Nous, au niveau au volume, on essaie d'aller chercher le marché le plus possible, puis voilà. OK. Fait qu'on achète ça chez un notaire. Toi, tu es de la compagnie, présente-toi. Encore une fois, pour ceux qui ont envie de communiquer avec nous, moi, c'est Geoffroy Gravel-Chalifaux. Je suis gestionnaire senior au développement des affaires pour la compagnie d'assurance titre Stewart Title. Stewart Title. Donc, est-ce que tous les notaires travaillent avec Stewart? Comment ça fonctionne? Bien, la plupart des notaires connaissent les 3 assureurs. On a beaucoup de marchands, on a beaucoup de notaires qui nous encouragent. On est une belle entité. Il y a beaucoup de notaires qui travaillent au sein de notre entreprise. Donc, oui, la plupart des notaires nous connaissent. Si jamais vous avez envie vraiment d'obtenir une assurance avec Stewart, vous avez juste à dire au notaire de nous appeler ou de consulter notre site web qui est stewart.ca. Cool, hey, un gros merci. Merci Justin pour cette super capsule-là. Ben oui. Beaucoup, merci. Au plaisir. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les assurances titres. À chaque fois que j'achète un immeuble, j'ai tout le temps une assurance titre que je vais aller me chercher. Pourquoi? Parce que je veux me protéger pour le futur. J'ai un immeuble récemment que j'ai acheté pour les servitudes de vue. J'ai pris une assurance titre pour être capable de me protéger. Fait que manquez pas ça. Je crois que c'était une belle rencontre que j'ai faite avec Geoffroy aujourd'hui. Merci encore, Justin. Fait que merci. À la prochaine. Bye!